Kol Tuv Tzadik. Shavua Tov. Shana Tova. Gzerot Tovot. Yeshuot Venechamot en ce dimanche 5 du mois de septembre. Kafhet du mois de Elul. Demain soir, ce sera Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, qu'on ait que de bonnes Gzerot pour vous tous. Je suis racheté aujourd'hui par Esther Perez pour la Haskara de sa belle-mère, Allegria, Monique, Bat Eliaou, Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachena Begen Eden Elion, Bechol Ashurvot Imah, Bichlal, Arahamim, Vaselichot, Bechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen, Tinishmata Sorachaim, Venonita, Yeter Dava, Bezrat Hashem. Une grande réussite à tous les Tormim, que Dieu vous bénisse pour ce deuxième jour de la matinée. On pensera en même temps à la Haskara, à l'Eilou Nishmat Yoter Nachon de Georges Simcha, Alice Julot, Yom Tov Ben Yasmin Yadon, Gérard Gulik et toute notre liste jusqu'à Victor, Gilbert, Chaim Ben Lala, Bechen Alza Derech, Oufren, les Refouach Lemar, Fouatan Nefesh, Oufrat Agouf pour toute notre liste. Donc Moratimi, Vivian Batester, Sarah Tal, Betfrat Nechiam, Bechen Alza Derech. Et on parle aussi de Mordechai Ben Alala, en espérant Bezrat Hashem pour lui une grande Refouach Lemar, le Rav Yehoudi de la synagogue de Sidi Frej, Bezrat Hashem, on sait une grande refouach lema, mitor Shabbat Israël, ve kol echad ve achad. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont je vous ai parlé hier pendant le shiur. On a fait 2h30 de shiur hier, au prochain pour Shabbat Kodesh. Ervod Akdusha, on a parlé du Ben Ishraï, on a parlé après de le shiur de la Shemitah. D'ailleurs, demain, il y aura, ou cet après-midi peut-être, des shiurim sur la Shemitah. Il y aura peut-être beaucoup de shiurim aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je les fasse. D'un des ennemis qui se fait passer pour le meilleur ami de l'homme. On a un ennemi qui, non pas la femme, nous avons un ennemi qui a la force d'endormir l'homme et de l'emmener vers sa perte la plus totale. Et pourquoi c'est un ami? Parce que Bémet, sans lui, on ne peut pas vivre. C'est très compliqué de fréquenter une personne dont on ne peut pas se séparer, parce que grâce à lui, on vit. Et grâce à nous, il existe. Et de l'autre côté, il a un côté perverse. C'est le cœur. Le cœur de l'homme est très douloureux parce que d'être trahi par un ennemi, bon, c'est un ennemi. Il a fait son rôle. C'est comme un jour un Prussien s'est rendu compte que l'Allemand l'avait trahi, qui était son meilleur ami. Il lui a dit, mais comment tu m'as trahi? Je t'ai jamais trahi, je suis allemand. Je suis contre toi. Je t'ai pas trahi. Et quelqu'un qui est dans ton camp, quelqu'un qui est dans ton corps, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui vit avec toi, qui respire avec toi, qui te fait vivre tous tes membres, eh bien, c'est très difficile de se rendre compte que lui peut te laisser par terre dans des douleurs incommensurables parce que tu lui as fait confiance. Les gens font souvent confiance en leur cœur et Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, à propos de la paracha de justement Nitzavim, dans son livre Kol Yehuda, nous explique Kama Chamour, combien il est grave d'écouter son cœur. Kama ze Chamour. Pourquoi? Parce que dans le cœur se trouve un côté positif et puis un côté négatif. Je peux juste me donner mon chauffard en même temps là-haut, parce que je l'ai mis, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est. Mon chauffard. Où je l'ai mis, je crois qu'il est. Il est là, tu peux me l'amener, c'est tout ce que je demande. Et ce côté-là, du cœur, à gauche, ou kulo ra. C'est-à-dire que nous avons dans notre cœur un côté qui est kulo ra, complètement yetzer hara, et de l'autre côté, nous avons un cœur qui est kulo tov. Le problème de notre cœur, c'est que quand il nous parle, il nous est très difficile de distinguer le bon du mauvais. Par exemple, il arrive que des gens savent, au niveau de l'intellect, qu'une chose n'est pas bonne pour eux, comme de manger, fumer, fréquenter un mariage ou autre, n'importe quelle circonstance. Ils savent que s'ils vont, par exemple, dans tel endroit, ils vont pas rester fidèles à leur femme, ou ils vont parler du lachon hara, ou ceci et cela. Ils savent avec l'intellect, mais leur cœur leur dit d'y aller. Allez, oh, allez. Le cœur a ses défauts, et le plus grand défaut du cœur, c'est qu'il arrive à endormir les gens. Dans une espèce de plénitude, où ils vont malheureusement être tellement sous l'emprise, comme un otage, des bonnes midotes du cœur, que l'homme va s'en suffire. C'est-à-dire que le côté gauche va prendre en otage le côté droit du cœur et le pousser à faire des bonnes actions
avoir de l'empathie, d'être gentil. Et cette personne-là va vivre toute sa vie avec j'aime Dieu, par exemple, j'aime la Torah, par exemple, j'aime les Juifs, va-t-il dire, aval au niveau de la vie, walou. Il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Un ocloum, et il te regarde en tant que religieux, toi, il te dit, mais en quoi t'es mieux que moi, toi? Moi, je me satisfais de mon cœur. Moi, quand quelqu'un a besoin de moi, monsieur, moi, je suis là pour l'aider. Moi, tu m'appelles demain, je serai là pour toi. D'accord, mais excuse-moi. Babouche, excuse-moi. C'est pas ce qui fait de toi un juif. Ça fait pas de toi un juif. Parce que moi, j'ai des copains arabes et chrétiens et même chinois qui sont là à me dire la même chose que toi. Hein. Moi, quand je vais à Paris, la personne qui me fait la sécurité, entre autres, c'est pas un juif. C'est un très bon pote et il compte pas être juif demain. Comme il le dit souvent. Et ça fait pas de lui un juif que il est là, il prend du temps, il me fait la sécurité, il me regarde à droite, à gauche. Et alors? Faites très attention de ne pas laisser votre cœur vous endormir. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, Lema davar domé. Lo alenu velo alechem. C'est comme une personne qui a de graves douleurs aux yeux, et il a la vue qui baisse de plus en plus, mais très rapidement, très inquiet. Il va chez l'oculiste, il va chez le médecin. On dit Rofeinaim chez nous en hébreu, chez le médecin des yeux. Et le médecin, il le regarde comme ça, il prend le stéthoscope, et il lui met sur le cœur, et il dit, écoutez, votre cœur va très très bien. À ce moment-là, il regarde comme ça, il dit, vous êtes bête professionnel, vous vous entraînez à la maison, vous avez l'exclusivité de la bêtise humaine. Je suis pas venu pour mon cœur. Je suis venu parce que j'arrive pas à voir, j'ai des problèmes aux yeux, c'est mes yeux qu'il faut regarder, c'est pas mon cœur. Moi, je sais très bien que mon cœur, il va bien. C'est exactement ce qui se passe. La personne, elle vient, elle lui dit, j'ai très mal au bras. Et lui, quoi? Mais d'accord, mais le cœur va très bien. Mais je m'en fous de mon cœur, je te parle, j'ai mal au bras. Koevli, j'ai pas dit que je vais avoir un infarctus, je te dis simplement, j'ai des douleurs horribles au niveau des os, j'ai un problème, soigne-moi. Et le médecin lui dit, écoutez, le cœur va bien. D'accord, mais le cœur, c'est vrai qu'il est important. Mais à quoi ça sert que Dieu t'ait donné des dieux si pas pour étudier la Torah, pour voir le juif qui est en face de toi dans la Metsuka, dans le besoin? À quoi ça sert d'avoir un bras si c'est pas pour mettre tes tefilines? Et la personne va vivre endormie toute sa vie, se basant sur le côté « je suis un bon mouton, je suis quelqu'un de bien et ça me suffit ». Ça me suffit. Moi, en tout cas, je fais de mal à personne. Vous connaissez ce langage qui emmène les gens au Gehinam. Vous savez que ce langage-là emmène les gens au Gehinam. C'est du pur Yetzirara, écrit Rabbi Yehuda Tzadka. Ces gens qui disent « moi, je suis pas religieux, mais en attendant… » Fier en plus, avec le ton comme ça, la lèvre qui montre un petit peu sur le côté. « Mais en attendant… » J'ai fait de mal à personne, personne. Effectivement, tu vas finir tout seul avec personne avec toi, oui, effectivement. Lama, parce que tout le but de la Torah, c'est de se réveiller. Am Israël, Kibel, Tariag, Mitzvot, comme c'est marqué, on l'a lu et relu. Tu devras écouter le Dov Kabo, fais ce que je te demande, n'oublie pas que tu as des Mitzvot. C'est bien d'avoir un cœur et de dire, j'aime Dieu. Le Ma d'avoir domé. Amrou Rabotenu le Mashalom, il y a un très beau machal des sages qui disent qu'un jour, un homme, il s'est amouraché d'une femme. Et ils étaient ensemble. La femme lui a dit, dis-moi, ça fait déjà 10 mois que tu me dis que tu m'aimes. Quand est-ce que tu me demandes ma main? Non, tu comprends. Non, je t'aime, c'est une chose. Mais l'engagement, c'est autre chose. Qu'on se connaisse plus. Je vous pose une question bête. Non, ils se connaissent plus, ça y est. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ça te va? Et à ce moment-là, la femme, elle lui dit, la femme, elle est plus mature que l'homme. Une femme, quand elle est avec quelqu'un, elle pense déjà qui va être le père de ses enfants, le grand-père de ses petits-enfants, qui va être son mari. Elle veut évoluer, la femme. Elle est beaucoup plus mature qu'un homme, de toute façon. Résultat des courses, le mec, il lui dit, non, je t'aime. Soit Torah, je t'aime. What? Soit vite ta mère. C'est-à-dire, en attendant, montre-moi que si tu m'aimes pour moi et non pas pour toi. Parce que si tu m'aimes pour moi vraiment, et que tu me veux, alors engage-toi. Non, mais le mariage, je t'explique, j'ai des copains aussi, tu comprends, j'ai envie de vivre ma vie, et puis j'ai pas envie de te donner des comptes le soir où tu vas. Et si j'ai envie d'aller en boîte? Qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme? Le mec, il veut pas s'engager. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Shalom! Elle coupe les ponts. Ça suffit pas d'avoir un bon cœur et de dire à une femme qu'on l'aime. Si tu l'aimes, prouve-le. Montre-le. Car l'amour n'a aucune signification si, comme le cœur lui-même n'envoie pas le sang irriguer tous les autres membres. Le sang, il fait pas que battre. Pam, 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 pam. C'est pam, pam. Envoie dans une puissance incommensurable le sang qui va parcourir des dizaines de mètres, voire plus que cela encore, dans nos veines pour passer du pied jusqu'au cerveau, pour irriguer, pour oxygéner tous nos membres.
Donc tu vois bien que le cœur, c'est pas qu'un pam, 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 mais c'est une question de quelque chose qui va vite, qui avance dans la vie. Le cœur ne cesse de battre en faisant circuler le sang dans nos veines pour que tout notre corps vive, pour que nos yeux voient, nos mains bougent, nos pieds avancent. Il joue un rôle extraordinaire. Et là, quand même, une des raisons pour lesquelles à Rosh Hashanah, nous prenons le shofar, c'est parce que si vous observez bien, le shofar représente la moitié du cœur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un cœur qui est complètement bouché, quand on n'arrive plus à aimer, si ce n'est que sa propre personne? Il va falloir prendre un marteau et casser cette clipa. Comment on dit en hébreu? Litkoa, tokea, pam, 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 tut. On casse quoi? Le côté du cœur, comme vous le voyez, si vous le voyez sur la caméra, je ne sais pas, mais on casse le côté du cœur gauche. Vous voyez? Ça, c'est le shofar. Il a une forme de cœur. La moitié du cœur. Si j'avais deux shofars, j'aurais mis l'un en face de l'autre, vous auriez eu exactement le symbole du cœur. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a donc un shofar qui ressemble à un cœur? Pour briser justement ce côté du cœur dur que nous avons, sous prétextant que notre cœur droit aime constamment l'un et l'autre. On se laisse berner toute une vie entière, où Dieu nous dit du matin au soir, Velo taturu. Ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Arrête de voir, suis ton sechel, réfléchis bien avant de t'engager. Prends du recul. Dans toutes les voies dans lesquelles tu vas souvent courir, ça vient souvent d'une précipitation, d'un côté émotionnel, où ça y est, c'est bon, c'est pour moi. Tu n'as pas réfléchi que ce travail que tu viens de prendre ne te laissera plus étudier la Torah, ne te laissera plus prier. Ouais, mais bon, j'en ai marre. Hop, et puis après, on va droit dans un mur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi avec son esprit. Et c'est pour ça qu'on va voir un Talmid Racham. On va pas voir, quand on va poser une question arabe, on va pas voir un Talmid Lev. Je vais voir lui parce qu'il a un bon cœur. D'accord? C'est pas parce qu'il a un bon cœur qu'il va donner de bons conseils. Le bon cœur est bon parce qu'il t'aime pour toi, s'il a un bon cœur. Aval, Keikaron, n'oubliez pas que ce système du shofar, le tokea ba shofar, ouais, eh bien, on va lui dire tout simplement, maintenant ce marteau du cœur va venir briser cette clipa pour que Bezrat Hashem, tu puisses faire la différence entre celui qui te parle au nom du cœur, alors qu'il est déguisé en chassid, et des fois celui qui est déguisé en rachat, mais qui en réalité est un chassid. Comme lève-toi le matin pour prier à la prière, oh je suis fatigué, notre cœur a pitié de nous, alors il nous laisse dormir, et nous, on s'endort. Et c'est ce qu'on dit. Kum kera beta hanunim. Vous regardez bien, les mots qui sont employés, c'est des mots qui parlent à notre cœur. Toutes les slichot parlent à notre cœur. Toutes les slichot. À quel cœur elles parlent? À celui qui est dur comme la corne du chauffard, mais qui est capable de sortir un son. Parce que s'il y a un deuxième membre sur lequel notre chauffard ressemble, c'est une oreille. Bon, ça fait un peu d'ambo, mais ça ressemble à une oreille. Vous voyez une oreille? C'est large et ça va vers le bas. Ça fait exactement la forme du chauffard. C'est pour ça qu'on ne dit pas litkoa chauffard et là, lishmoa. Pourquoi? Parce que quand tu es capable d'entendre, sans que ça sorte de l'autre côté, alors ton cœur peut enfin percevoir la forme du chauffard et surtout le son du chauffard qui vient te réveiller en essayant de briser ce côté qui nous endort toute notre vie, pensant que dans la vie, nous sommes venus en tant que juifs pour être des beaux moutons, en disant, je fais de la charité, je suis gentil avec tout le monde, eh ben c'est ça mon judaïsme. C'est dommage parce que c'est un principe que beaucoup de non-juifs comme Coluche a pris sur eux, comme beaucoup des animaux, comme les chiens par exemple, qui sont là pour défendre leur maître au péril de leur vie, ou s'occuper des aveugles, ou tenir compagnie, ou même, vous savez que les chiens sont psychologues, parce que quand les enfants ont des bugs ou des problèmes dans la vie, on leur donne un petit chien, et ça marche. Encore quelqu'un qui avait un bug, qui arrive, parlait plus personne, s'enfermait dans la chambre. Aujourd'hui, ils ont adopté un chien. Bon, juste, ils l'ont plus parce que maintenant c'est fini. C'est pas bien d'avoir un chien à la maison, qu'on se comprenne bien, mais c'est une thérapie. Alors on va appeler, oh, docteur, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chien qui passe. On l'appelle pas docteur, ça reste toujours un chien. D'accord? Et comme on dit en hébreu, un chien, Kelev. N'oublie pas que même s'il ressemble à un cœur, ça ne reste qu'un chien. Et un chien, c'est pas un humain. C'est juste un animal qui a des fonctions, qui peut rendre service, mais ça fera pas de lui un juif parce qu'il a un bon cœur. Et la reine Bezrat Hashem ne tombe pas dans le piège de ceux qui prétendent que le Icar dans ce monde, c'est d'avoir un bon cœur. Si la Torah nous dit effectivement dans la 14e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot que le cœur, c'est le principal, c'est quand tu les mets au service de l'autre. Quand tu rends service, fais-le avec bon cœur. Quand tu mets tefillin, fais-le de tout ton cœur. C'est dans ce sens qu'on doit mettre le cœur en application, mais pas se laisser endormir sous prétexte qu'on a un bon cœur. À quoi ça ressemblerait? À quelqu'un qui possède un magnifique champ, magnifique, et qui revient 80 ans plus tard, et il dit, regardez comme il est beau mon champ. Et là, les gens sont apeurés, parce qu'ils disent, c'est pas possible. T'as un champ pareil, t'as pas fait pousser des plantes, des légumes, des arbres, des fruits. Tu as laissé ça tel quel.
avoir un bon cœur, c'est une bonne base. Mais qu'est-ce que tu as fait pousser dessus? C'est là qu'est toute la question. Et la reine Rosh Hashanah est le rendez-vous avec cette grande question. Ok, je me suis amélioré dans mes midot maintenant, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je fais plus de mitzvot, plus de milut rasadim, plus de tzedaka? Est-ce que je deviens meilleur? Est-ce que j'ai pris sur moi d'arrêter de hurler? On peut avoir un très bon cœur et humilier les gens, crier sur les gens, vexer les gens, et en disant, ouais, je sais pas ce qui m'a pris, pourtant, je suis quelqu'un de bien à la base. Lachon, lachon. On va t'appeler Rex. Azak Baruch. Rex aussi, il est bien. Tu fais une caresse, un sucre, il fait, et quand tu rentres, il bat de la queue. Et il est heureux. Et il est heureux, Rex. Tasimou lève la davar azeh bezrat Hashem. Quand à jour vous êtes tous présents, vous avez marqué Vayelech. Kach lecha dvarim. Prends avec toi des choses, des varim. On est descendu dans le monde de l'action, pas dans le monde de la parole et du cœur. On est descendu dans le monde de l'action. Si Dieu, il te dit, tu m'aimes, alors prouve-le-moi. Bechol levavecha pranav shechol motra. Ve'ayu adevarim ha'el. Asher anochim etzavecha hayom. Al levavchem. Tout ça, c'est des actions. Dis-le, tu m'aimes, mais prouve-le que tu m'aimes. Montre-moi par des actes que tu as changé et arrête de me dire, je vais changer. Shavua tov et Shana Tova.